Mes camarades, je me suis posé la question parce que j'ai l'habitude de faire un préambule avant d'examiner les comptes avec vous. Je me suis demandé si je reprenais le préambule de 2020 parce que nous sommes dans la même réalité au travers du rapport moral que Alain nous a délivré en début d'après-midi. Et on est toujours avec des impossibilités. On a été en 2021 toujours avec des impossibilités de réaliser un certain nombre de manifestations auxquelles nous étions habitués les années précédentes à cause de la pandémie. Donc, vous voyez, ne serait-ce que dans une première lecture du document, qu'en ce qui concerne les manifestations, l'organisation des manifestations, il n'y a rien. Voilà, parce que, comme l'année dernière, de la même manière, il n'y a eu aucun frais, hormis une banderole pour notre organisation de manifestation concernant donc Pierre Semard, et puis pour la préparation de la conférence de l'automne, où on a tiré quelques flyers en dehors de tout ce qui a pu être adressé de manière dématérialisée. Donc, pas de dépense. Voilà. Je voudrais quand même, puisqu'Alain a tout dit d'un point de vue littéraire, et vous traduire tout ce qu'il a dit quand même sur le plan financier. Ça me paraît important et très simplement vous dire que heureusement que nous avons édité 4 fascicules ces 2 dernières années, parce que je ne vous présenterai pas le compte de gestion de la même manière. Sachez que ces 4 petits fascicules sur 2019, fin 2019, 2020 et 2021 nous ont rapporté pour 3 130 € de recettes. Vous voyez ce que ça représente? Bon, bien sûr, il a fallu les faire fabriquer, donc, mais c'est au moins des recettes qui doublent la valeur des factures de fabrication. Voilà. Et pour cela, le trésorier est obligé, se sent dans l'obligation de vous demander de partager les remerciements qu'il adresse à nos 2 camarades que sont André Pone et Alain Serre. Parce que c'est vrai qu'avec ce type de production, il va être maintenant repris au plan national, parce que ces petits fascicules ont bien plu en haut lieu, je parle géographiquement parlant, voilà. Eh bien, ils vont donc s'appuyer sur notre expérience pour même créer dès 2023, vous l'a dit Alain, ce type de document. Donc, de la même manière qu'il vous a été précisé que l'on terminait une mandature, puisque statutairement, nous devons revoir notre institution sur le plan organisationnel tous les 3 ans. De la même manière, au point de vue comptable, trésorerie, on arrive à un terme et je tenais donc à vous rappeler, puisque chaque année vous avez eu un document de gestion, que on n'a pas eu beaucoup de fluctuations sur le plan financier, tant en recettes qu'en dépenses, pour la bonne et simple raison, c'est que au fil des années, la vente des bouquins est arrivée à occuper jusqu'à 18% du budget. Voilà. En 2019, on n'avait que 8,7%. On a dépassé les 18 et là, cette année, nous tournons à un peu plus de 15%.
ce qui, vous constaterez avec moi, n'est pas négligeable. La variation de nos effectifs, au final, sur les 3 dernières années, puisque ça va constituer donc la première ressource, et c'est une fluctuation à peu près normale, puisque nous étions 183 en 2019, nous étions descendus à 163 en 2020 pour 188 cette année. Mais notre remontée entre 2020 et 2021, ben c'est la résultante de ce qui vous a été dit dans le rapport, c'est-à-dire la mise en place, donc, entre les camarades du bureau et les syndicats de rencontres qui, sur le plan trésorerie, se sont quand même soldés par soit quelques nouvelles adhésions, soit par la vente de livres, qui n'était pas négligeable du tout. Voilà, en gros, ce dont je voulais vous parler en préliminaire, avant donc d'aborder le tableau en lui-même. Et si vous le voulez bien, je vais commencer par les recettes, parce que sans recettes, il n'y a pas de dépenses. Et donc, vous voyez sur la page de droite qu'on appelle, le côté droit qu'on appelle compte de produits, que l'essentiel de nos ressources provient des cotisations, de la subvention de l'USR que je remercie chaque année et que je remercie encore donc cette année, qui nous soutient non seulement en état d'organisation adhérente de l'IHS, donc elle paye sa cotisation, mais également en nous subventionnant à hauteur de 500 €. Et donc vous voyez que on ne va pas se plaindre d'avoir réalisé un peu plus de 900 € de vente, qui correspond, comme je le disais, à une bonne partie du budget. Sur cet aspect, j'ouvre et je referme de suite une petite parenthèse, parce que cette année nous avions tenté une petite opération qui s'appelle décapsuleur. Voilà. Certains d'entre vous ont acquis le décapsuleur qui, quand on s'en sert, chante l'international. Donc, ça a été une petite, je dirais, une petite animation que nous avons organisée parce que, sur le plan comptable, 4 € à l'achat, 5 € à la vente, vous voyez que on a gagné 100 € après avoir payé 80, quoi. C'est pas ça qui fait bouger grandement les lignes budgétaires. On a fait plaisir. Voilà. Je n'irai pas plus loin, sauf pour vous expliquer quand même que la petite rubrique dons, c'est la résultante de ce que certains camarades rajoutent à leur cotisation. Il y a des camarades, comme là tout à l'heure, il y a un camarade qui m'a fait un chèque de 15 €, il y aura 12 et il y aura 3 dans le pot don. Voilà, c'est simplement pour que vous sachiez ce qui se trouve là-dedans, c'est le surplus de cotisation que les camarades versent. Et je pense que au niveau recettes, je vous ai à peu près, je pense, tout dit. Pour les dépenses. Pour les dépenses, il y a ce qu'on a l'habitude d'appeler les dépenses fixes ou incontournables et les dépenses variables qui sont liées à l'activité ou pas de l'Institut. Les dépenses, parmi les dépenses fixes, c'est notre adhésion en première ligne, c'est notre adhésion à l'IHS national, pour 75 €. C'est donc l'abonnement à la Marseillaise, puisque nous avons
depuis longtemps décidé d'aider celui que nous qualifions de notre journal à se maintenir parmi les autres publications régionales. C'est les frais de tirage, d'expédition de LMV, hein, notre trimestriel, Lutte et Mémoire du Var, et depuis l'année dernière, puisque nous avions rétabli la situation face à une certaine iniquité, d'envoyer aux camarades qui n'ont pas Internet le lien, hein, puisque quand on paye une cotisation, on est en droit de recevoir 4 LMV dématérialisés ou par courrier, et aussi, depuis l'année dernière, tout le monde, tous nos adhérents, le lien. Il y a bien sûr, dans les incontournables, les frais d'assemblée générale, parce que on organise toutes les années une assemblée générale. Alors c'est sûr qu'ils peuvent un petit peu évoluer en fonction du nombre d'adhérents de l'année précédente, hein, parce que si on est à 163, on envoie moins de convocations avec tout ce qu'il y a dans l'enveloppe que si on est 180. Mais on va dire que pour nous, ça fait partie quand même des incontournables. Et à ce sujet, mes camarades, vous êtes tous au courant de l'augmentation des frais postaux. Donc j'en profite de vous parler de ça parce que j'ai fait une petite étude sur la différence qu'il y a pour nous d'envoyer dématérialisé ou d'envoyer par courrier. Un certain nombre de camarades qui ont la possibilité, parce qu'ils ont des adresses électroniques, de recevoir la correspondance en dématérialisé, je les incite à réviser leur position si ils nous ont demandé de leur envoyer par courrier. La Poste vient de nous adresser une lettre nous disant qu'elle augmente de 8% notre tarification, mais pour autant, il faut que vous sachiez qu'actuellement, quand on vous envoie LMV par courrier, c'est que 0,35 jusqu'à 35 grammes. C'est que 0,35 de 8 pages. Voilà. Tarif presse. Le tarif presse, parce qu'on a une commission paritaire. Mais que quand on vous envoie le courrier pour l'Assemblée générale, là on peut pas passer par le tarif presse, on vous a envoyé des courriers normaux, voilà, et à ce moment-là, eh bien la facture, elle est de plus de 300 €. Parce qu'on dépasse donc, avec tout ce qu'on avait mis à l'intérieur, plus de 20 grammes, hein, vous voyez, un petit peu. On vous a à l'intérieur mis une enveloppe avec beaucoup de chance que j'ai pu obtenir auprès des copains de la Poste encore, tarifaire 1,08. Alors que depuis le 1er janvier, parce que je les ai achetés le 3, mais que depuis le 1er janvier, c'était 15% de plus, hein, 15 centimes de plus. Hein, voilà. Donc, c'est une remarque, c'est une invitation que je souhaitais vous faire à certains. Hein, voilà, parce que si nous n'avions pas le tarif spécial commission paritaire, hein, pour le journal, l'ensemble de votre cotisation pour les 4 LMB suffirait à peine à couvrir les frais d'envoi. Les frais d'envoi. On ne pourrait rien faire à côté. Hein, c'est pour que vous mesuriez la dégradation financière que nous cause ce poste particulier.
Je voudrais donc également vous dire, bon, pour les autres frais, parce que je ne pense pas que l'adhésion hein, à l'association des amis de Martin Desrumaux vous pose problème. Hein, c'est nouveau. C'est en 2021 que le bureau a décidé d'adhérer à cette association. Jusqu'à présent, nous n'en faisions pas partie. Bon, les postes après, tracts et photocopies, je dirais, sont des postes pas importants, hein, puisque vous voyez que, bon, on tourne, j'allais dire, regardez les pourcentages, on tourne à moins de 3% du budget, mais ben, on a toujours un petit peu de tirage à faire effectuer. Plus loin, on peut faire le comparatif achat de livres avec, sachant que dans achat de livres, il y a la facture du mois de décembre pour les livres qui sont sur la table là et qui ne sont pas encore vendus, puisque nous avons été nous avons souhaité faire rééditer 50 livres qui, j'espère, dont le contenu, comme l'a dit André tout à l'heure, n'est pas complètement obsolète. Hein, voilà, parce qu'ils sont sur la table. Hein. Du moins qui nous permettront de savoir d'où on est parti pour savoir où on va arriver avec le nouveau bouquin d'André. Voilà. Quand même une explication sur les divers. Parce que c'était dans le rapport, on vous a parlé de la manifestation qui a consisté à aller à Cuers, au cimetière, et à rendre hommage à Benjamin, puisque j'ai l'habitude de l'appeler Sébastien, moi, Benjamin Flotte, et donc nous n'y sommes pas allés les mains vides, mais avec un très beau bouquet de roses rouges. Et à côté de cela, il y a marqué obsèques et dons, parce que le bureau a décidé de répondre à l'appel de la FAP, qui est donc la fédération de nos camarades postiers, qui nous a sollicité pour une aide financière suite au décès d'un camarade pour aider sa famille. Et donc nous avons répondu favorablement, le bureau en versant 100 €. Voilà, ce qui fait déjà 30 et 100, 130, et il reste donc 50 € en don. Et nous avons donc fait un don à une jeune fille qui était dans un collège, c'est une collégienne, qui était en 3e, qui devait faire un stage en entreprise, et après avoir envoyé 17 documents, eh bien, elle n'avait toujours pas. Alors peut-être que il y avait des raisons que nous ne partageons pas ici, qui faisaient qu'elle ne pouvait pas trouver de stage, et nous avons décidé de la prendre 5 jours en stage à l'IHS. Cette jeune fille s'est non seulement très bien comportée, mais elle a mis, pour ceux qui ont pu aller dans le bureau de notre président Alain, elle a mis vraiment du sien pour les classements, les rangements, ici et là. La bibliothèque. Voilà, la bibliothèque, puisqu'elle nous a monté le fichier de tous les bouquins, 350 bouquins à peu près que nous avons. Bon. Et voilà, nous avons pensé que cette jeune personne, ado, on pouvait lui octroyer un petit billet de 50 € à la fin de sa semaine. Entre-temps, non mais, entre-temps, merci. Entre-temps, nous avons quand même appris
qu'elle avait eu une bonne note pour représenter son rapport, puisque à l'issue de ce stage, il fallait quand même qu'elle présente un rapport. Avant d'arriver au dernier paragraphe qui, pour moi, est celui des investissements, vous voyez que la dernière ligne du paragraphe communication, abonnement, les cahiers IHS, eh bien, est à zéro. Alors, ce n'est pas parce que nous avons décidé de ne pas renouveler notre abonnement, c'est tout simplement parce qu'il y a des problèmes au niveau national et qu'on n'a pas reçu la facture. Mais chaque année, l'abonnement me coûte 130 €. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en bas, vous avez un bénéfice. Et que donc, pour l'instant, le bénéfice, il est de 902 € et des poussières, mais que si on reçoit la facture maintenant, ben, ça fera, par rapport à cette année, moins 130. Hein? Donc, ça fera 770 en gros. Entendez bien ce que je vous dis, 770. Non, non, mais parce que dans 2 minutes, j'y reviens. Les investissements, ça ne nous était encore jamais arrivé budgétairement parlant, mais cette année, il était convenu que nous aménagions le local que l'Union départementale a mis à notre disposition pour les archives. Donc, il a fallu, on va dire, le remettre propre, hein, rajouter quelques luminaires, et nous avons également été à la recherche d'armoires. À titre indicatif, une armoire métallique comme celle qui est là, elle coûte 380 € prix de base. Voilà. Nous avons pu, avec l'aide de Charlemagne et d'une agence qui changeait son matériel, récupérer du matériel en très très bon état pour 6 armoires, 300 €. Bien entendu, il a fallu louer un camion, il a fallu monter une équipe de déménageurs que nous avons remerciés par, je dirais, un petit repas pris en commun, pas très loin d'ici. Et donc, l'investissement, alors que nous avions voté un budget de 1 000 € avec le conseil d'administration, s'est avéré donc largement suffisant, puisque le total des dépenses est arrivé à 551 €. Voilà. Hein. Et je disais que je revenais à mon fameux résultat, bénéfice, 902 €, moins normalement 130, parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils nous fassent cadeau d'un abonnement, les camarades. Eh bien, c'est l'ordinateur dont vous a parlé Alain. Voilà. Parce qu'il y a 2 ans, on avait programmé d'acheter un ordinateur, mais on ne l'avait pas fait. Et là, donc, cette fois, avec le surplus, de manière à ce que notre association équilibre ses comptes, hein, si la préfecture nous demandait, mais vous faites du bénéfice, pourquoi? Non. Sachez que l'ordinateur nous a coûté 877 €, c'est-à-dire que, eh bien, sur l'exercice qui arrive, nous ne prenons que 100 €, puisqu'il y en a déjà 777 qui sont dans l'escarcelle de l'année précédente.